de Robert Hugh Benson, Le maître de la terre, suite. Les deux prêtres se séparèrent en arrivant sur le quai, et Percy, resté seul, s'arrêta quelques minutes à contempler la scène automnale qui se déroulait autour de lui. Ce qu'il avait entendu chez le vieillard lui semblait éclairer étrangement le magnifique tableau de prospérité qui s'étalait à sa vue. L'air était aussi lumineux qu'au milieu du jour, car depuis les derniers progrès de la lumière artificielle, Londres ne connaissait plus de différence entre le midi et la nuit. Le jeune prêtre se trouvait dans une façon de cloître vitré dont le sol était tapissé d'une préparation de caoutchouc sur laquelle les pieds ne produisaient aucun son. Au-dessous de lui circulait un double torrent infini de personnes allant à droite et à gauche, sans autre bruit que le murmure des conversations, dont la plupart en langue espéranto. À travers la vitre dure et transparente qui fermait d'un côté le passage public, le prêtre apercevait une route large et noire, entièrement vide. Mais tout à coup, une grande clameur retentit du côté de Westminster, pareille au bourdonnement d'une ruche géante, et dès l'instant d'après, un grand objet lumineux passa sur la route. Et puis, l'intensité de la clameur s'éteignit peu à mesure que le grand train national automobile, arrivant du sud, poursuivait son chemin vers l'est. C'était là une voie privilégiée où seules les voitures de l'État avaient permission de passer et à une vitesse n'excédant point 140 km à l'heure. Tous les autres bruits étaient étouffés dans cette ville caoutchoutée. Les trottoirs roulants des piétons passaient à quelques 100 mètres plus loin et la circulation souterraine ne se faisait sentir que par un léger frémissement du sol. Mais au moment même où Percy allait se remettre en marche, une note musicale résonna, soudain, qui semblait jaillir de la voûte du ciel, un long accord d'une beauté et d'une intensité merveilleuse. Et le prêtre, en relevant les yeux des flots paisibles de la Tamise, qui seul s'était jusqu'alors refusé à se laisser transformer, vit, très loin au-dessus de lui, se détachant sur les nuages vivement éclairés, un long objet mince, imprégné d'une douce lumière, qui glissait vers le nord, et bientôt disparut sur ses ailes déployées. Ce délicieux appel musical, c'était la voix des lignes européennes de grands bateaux volants pour annoncer l'arrivée d'un de leurs aériens dans les diverses stations où ils s'arrêtaient. Jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, se redisait Percy. Et pour un instant de nouveau, son ancienne angoisse lui étreignit le cœur. Combien c'était chose difficile de tenir les yeux fixés sur cet horizon lointain, tandis que le monde se déployait tout proche avec tant d'attrait dans sa force et sa splendeur. Tristement, le prêtre reprit sa marche, et se demandant combien de temps encore le père Francis, son compagnon, arrivé hier de Rome avec lui, garderait la force de résister à une telle épreuve. Et puis, après un dernier regard jeté sur les eaux tranquilles du fleuve, il descendit le large escalier qui menait à la voie souterraine.